TV Channel. Voir et laisser voir Jésus. Voix de la trompette, tous les lundis et jeudis. La voix de la trompette, la voix prophétique qui appelle et alerte avec le prophète Romaric Bali. Voix de la trompette, la voix qui vous met en orbite sur la fréquence de Dieu en Jésus-Christ. Dieu recrute. J'ai dit Dieu recrute. En disant Dieu recrute, comprenez-le, c'est une vérité qui peut choquer. Dieu recrute, quelqu'un va se demander, mais Dieu recrute, c'est pourquoi? Alors, pour comprendre pourquoi Dieu recrute, je veux t'inviter à me suivre pour ces quelques minutes seulement et tu comprendras pourquoi je dis Dieu recrute. Au fait, Dieu recrute, c'est le thème de notre méditation ce matin ou ce jour. Lisons Ézéchiel 37, quelques versets seulement pour expliquer pourquoi Dieu recrute. Il dit, la main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise et dis-leur, aux sements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et voici, vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, et il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux se rapprochèrent les uns des autres. Je regardais, voici, il levait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Et ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Dieu recrute. Pourquoi Dieu recrute? Dieu recrute pour un travail à faire. Pourquoi Dieu recrute? Dieu recrute parce que Dieu a une intention. Je vous amène dans la vie séculière. Toutes les fois qu'une société, qu'une entreprise lance un avis de recrutement, c'est qu'il y a un besoin dans la société. Le besoin est soit que il y a un besoin à satisfaire au niveau de toute la société, mais encore au niveau de la boîte elle-même, il faut qu'il y ait donc un niveau à atteindre dans cette structure-là. Et pour que cela soit, il faut les personnes qu'il faut à la place qu'il faut pour le rôle qu'il faut. Et Dieu, dans ce texte qu'on a lu, il est question d'Israël qui est parvenu à un temps critique, un temps difficile, un temps où il y avait comme une sorte de séparation entre Dieu et son peuple. Un temps où c'était le Eldorado, un temps où c'était le dos à dos entre Dieu et son peuple. Israël est donc dans un chaos spirituel ici. Et le chaos spirituel, Dieu le fait constater par un survol de la situation. Il dit d'abord, la main de l'Éternel se posa sur lui. Et puis quand cela était ainsi, il dit, Dieu l'a fait connaître l'état des lieux. Dieu l'a fait voir.
Et ensuite, après avoir vu, il fait un constat. Et effectivement, il se rend compte que l'heure est grave, la situation est critique. Il faut donc réparer cela. Comment réparer? Il faut trouver donc les hommes et les personnes qu'il faut. C'est alors Dieu déclenche le processus de recrutement. Arrivé quelque part dans le texte, il dit un peu là que c'était des ossements complètement secs. Et Dieu demande à son prophète, imagine-toi un peu, quand il parle ici à ces ossements, leur demandant est-ce que ces ossements pourront-ils revivre? Dieu s'adresse à une entreprise. Est-ce que cette entreprise qui a connu un chaos financier, qui a connu un temps de chute, un temps où la montée est vraiment difficile, un temps où la montée est même incertaine, Dieu pose la question à ce chef d'entreprise, à un chef d'entreprise, à une femme d'affaires, à un homme d'affaires. Dieu te pose la question. Est-ce que tu penses que cette affaire, il est possible qu'il y ait donc une repousse? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait un rejaillissement? Est-ce qu'il est possible qu'il y ait donc un temps de refleurissement? Et quand vous-même vous regardez la situation, ajoutée à la grande crise planétaire du Covid-19, vous-même, il est difficile de répondre avec conviction que c'est possible que cette situation, au niveau de votre entreprise, connaisse un changement favorable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vous dis, Dieu recrute cette entreprise pour prouver sa gloire. Comment il le fait? Il dit à son serviteur Ézéchiel le prophète, il lui dit, prophétise. Ce n'est pas forcément le clou, le centre de notre réflexion. Mais j'ai dit le thème, c'est Dieu recrute. Le verset 10 dit, quand Dieu a fini, à travers son serviteur, à faire tout ce qu'il lui a donné comme recommandation, qui était essentiellement de prophétiser, et c'est sur ordre de Dieu qu'un vrai prophète prophétise toujours. C'est sur instruction divine qu'un vrai prophète prophétise toujours. Et lorsque le prophète se soumet à l'instant, à l'injonction de l'instant donné par Dieu, je vous assure, les effets sont inimaginables. Parce que chaque fois que Dieu envoie sa parole, c'est un billet aller-retour. Et un billet aller-retour, ça veut dire, tu t'en vas et tu reviendras. Vous savez que les billets aller simples sont chers. Mais les billets aller-retour, le prix est réduit. Pour dire quoi? Chaque fois que Dieu a parlé, sa parole a toujours eu effet. Et il reconnaît, il dit, jeune homme, ma parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Au verset 10, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux et il reprit vie. Que l'Esprit de Dieu entre en vous. Que l'Esprit de Dieu pénètre en vous. Que l'Esprit de Dieu non seulement vous couvre, mais entre en vous. Que l'Esprit de Dieu vous équipe. Que l'Esprit de Dieu vous conditionne. Que l'Esprit de Dieu vous dirige. Que l'Esprit de Dieu vous oriente. Je me souviens du roi Akab et du prophète Élie. Le prophète Élie, dans 1 roi 18, versets 41 à 46, on se souvient de cette belle histoire où, ici, il y a un conflit entre le spirituel et un conflit entre le spirituel et le naturel. Élie dit que lui, il a entendu le bruit, un bruit qui donne une bonne nouvelle, la nouvelle de la pluie. Et Akab, Élie lui dit, écoute, monsieur le roi, dépêchez-vous de descendre parce que effectivement, la météo du ciel m'annonce que bientôt il va pleuvoir. Dieu dit bientôt il va pleuvoir chez toi. Akab dit, à l'heure où nous sommes là, on est déjà dans la 3e année de sécheresse. La pluie va quitter où pour tomber. Comme pour le cas d'Ézéchiel avec les ossements desséchés, la vie va quitter où pour pénétrer dans ces personnes. Le prophète lui dit, roi, écoutez-moi ce que je vous dis. Dieu dit de vous dire, il va pleuvoir. Dépêchez-vous de rentrer. Il traîne les pas. Il prend son temps. Avec tout le doute que ça peut comporter. Avec toutes les hésitations. Et finalement, il obéit
et il se met sur son char neuf. Et sur son char neuf, j'imagine cette V8 dans laquelle le roi Akab est monté. Le roi Akab aujourd'hui, c'est un chef d'État, c'est un président, et non des moindres, qui monte dans sa V8, dans sa voiture présidentielle. Et Élie, si le roi Akab est monté dans sa voiture présidentielle pour aller là où le prophète lui a dit d'aller, la marque de la voiture dans laquelle Élie est monté s'appelle la main de l'Éternel. Et c'est cette main de l'Éternel qui est venue ici pour couvrir et pour intervenir dans la vie de ces ossements desséchés. Verset 10, vous voyez que à la fin, tous ces ossements, tout ce qui était sec comme des ossements ici, ça a repris vie. Je prie que Dieu pénètre en vous par son esprit et que vous repreniez vie. Une vie qui est réglée, qui est dirigée, qui est conditionnée selon les normes et les principes de l'Esprit de Dieu. Et il y a toujours eu conflit comme ça entre l'esprit et le naturel. Une armée nombreuse, très nombreuse. Vous avez vu, Dieu les a recrutés. Quand Dieu les a recrutés, c'était pour leur dire, ce n'est pas encore fini. Le travail continue. Mon ami, mon frère, je dois te dire la vérité. Dieu a besoin de toi. Ne t'imagine pas être indigne. Ne t'imagine pas être incapable. Ne t'imagine pas. Non, ce n'est pas ta capacité. C'est la capacité divine qui va venir en toi. Dieu va te capaciter. Dieu va te donner, lui, sa force. Dieu, regarde, je veux même te dire que ta faiblesse est la puissance de Dieu. Ta faiblesse est le rendez-vous du miracle divin. Là où tu es faible, c'est là que Dieu vient se prouver comme Dieu. Pourquoi? Il veut prouver que ceux qu'il a recrutés, il veut travailler à travers eux. Que Dieu t'utilise dans ta génération. Que Dieu mette son onction sur toi. Je m'adresse maintenant à toi. Oui, Fatoumata, que Dieu oigne ta vie. Que Dieu t'utilise comme jamais tu ne l'as vu le faire dans ta vie. Sa grâce repose sur des jeunes filles. Sa faveur repose sur des jeunes filles. Sa grâce repose sur des personnes. Même des personnes qui ne se considéraient pas comme étant capables. Dieu vient vous recruter. Recevez la grâce de Dieu. Dites-lui, Seigneur, je suis prêt. Recrute-moi. Soyez bénis. Grâce TV Channel. Voir et laisser voir Jésus.